Ok, bienvenue dans cette vidéo où on va parler un peu des équations du second degré, les notions de base, comme euh, la forme canonique d'un polynôme du second degré, quelle est son utilité et comment l'exploiter pour pouvoir trouver les racines éventuelles d'un polynôme du second degré. Cette vidéo est dédiée aux élèves de la première D du lycée Token Solidarité pour renforcer les bases euh, de pouvoir bien démarrer l'année scolaire en mathématiques en ce qui concerne le premier chapitre dans le thème calcul algébrique. Euh, donc la première leçon est les équation et une équation du second degré dans R. Voilà, on commence comme ceci. Bon, on se donne un polynôme. Voilà, polynôme, un polynôme P de X qui est égal à AX au carré plus B6 plus C. OK. Euh, Ce qu'on a appris en second, c'est que ce même P a pour forme canonique, donc forme canonique de, de P de X. Bon, on a le A qui est différent de 0 hein, pour que ça soit vraiment un polynôme du second degré. Du coup, la forme canonique, c'est comme ceci. C'est un A facteur de X plus B sur 2A carré moins, et ici, ça fait B carré moins 4AC et tout sur 4A carré. Vu l'expression là, on l'appelle la forme canonique. Quelle est la bonne nouvelle ici? C'est que ici, on a une X une seule fois. Et l'autre, on a X deux fois, qui n'ont pas la même structure. L'autre carré, l'autre, il est simple. Donc, ce qui fait que la manipulation pour la résolution de cette équation ou bien de la recherche des racines pour ce polynôme sous cette forme va poser un peu de problème. Mais avec la forme canonique, ça peut aller parce que on voit x une seule fois. Et donc, l'approche de la classe de première euh, va utiliser ce machin, ce nombre ici, comme qu'on va nommer le delta, connu sous le nom discriminant. Voilà. Voilà. Donc, je vais posons delta, c'est b carré moins 4 AC, et vous allez voir que mon P de X devient A facteur de X plus B sur 2A, le tout carré, moins delta sur 4A carré. Et donc, si, si jamais le delta qui est là est inférieur à 0, alors P n'admet pas de racine ou de 0. Au fait, qu'est-ce qu'on appelle racine ici ou bien 0? Le 0, c'est l'élément X là qui annule le P. OK. Nous, on va continuer notre discussion. On n'aura pas que toujours ce cas. On peut avoir le cas où delta
est égal à 0. Ouais, ici, ça a un sens. Si delta là, que je vois là, est inférieur à 0, ça veut dire que la partie là est la partie combinée avec le moins est positive, ajoutée à un nombre positif. Donc, la somme de deux nombres strictement positifs ne peut jamais euh, être nulle. Oui, donc, la raison pour laquelle euh, on dit qu'il n'y aura pas de racine, mais supposons que c'est égal à 0, c'est-à-dire la partie là vaut 0. Et donc, celui qui va annuler ce polynôme serait seulement l'opposé de x, et l'opposé de b sur 2a qui est ici. Donc, là, on va dire que P admet une racine double. Une racine double. Et 0 qui est moins B sur 2A. Voilà. Nous continuons avec le cas. Vous pouvez le deviner. Le cas qu'on peut avoir encore, c'est le cas où si delta est strictement supérieur à 0, alors P admet deux racines distinctes, x1 et x2. Comment est-ce qu'on calcule le x1? X1 calculé comme ça fait moins b moins racine de delta sur 2a. Et l'autre là, x2, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Donc, c'est ça un peu l'aperçu de la méthode pour résoudre les équations du second degré. Mais, vous voyez, ce calcul, ce que moi je viens de faire, euh, euh, serait toujours ce qu'on aura à faire dans la recherche d'une solution ou des solutions du second degré ou la recherche des racines des équations des polynômes du second degré. Ah, d'accord. Et donc, je vais, on va se donner un exemple. Euh, OK. Nous allons prendre soit P de x, c'est égal à x au carré moins 5x plus 6. Là, je vais dire, OK, pas de souci. Je vais dire, bon, là, mon A, c'est égal à 1, mon B, c'est égal à 5, moins 5, et le C, c'est 6. Là, le delta, ça fait moins 5 au carré, moins 4 fois 6 fois 1. 1 ici, et donc finalement, je me retrouve avec 25 moins 24, et mon delta, c'est combien? C'est 1. Donc là, delta qui est supérieur à 0, donc automatiquement, P admet deux racines distinctes, x1 et x2. Voilà. OK. Comment on peut les calculer? Ça fait x1, ça fait moins b. Moins b, ici, c'est b même, c'est 5. Donc, moins b serait égal à 5. Moins 1 sur 2 fois 1 qui est 2. Et x2, c'est qui est
5 toujours maintenant plus 1 sur 2. Donc, j'ai avec x1 égale à 2 et x2 égale à, comment dirais-je, ici ça fait 3, n'est-ce pas? Donc là, on a P. Bon, les deux racines de P sont 2 et 3. Donc, pour vérifier, si vous tentez de calculer P de 2, vous allez trouver 0. Et P de 3 va donner 0. Voilà, ce sont les éléments qui annulent le polynôme. Voilà. Elles nous seront utiles, ces racines, dans des problèmes qu'on aura à résoudre. Et voilà. Et prochainement, on va parler un peu maintenant des polynômes qui seront du troisième degré. Voilà.